Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, après plusieurs mois d'absence encore une fois. Aujourd'hui je vais faire le tag de la mascotte LPS. C'est un tag que j'ai pas vu sur le LPS Tube francophone. C'est une anglophone qui l'a fait. Je vous mettrai le lien en description. Je vous propose de commencer tout de suite. Quel est le numéro de ta mascotte? C'est le numéro 2570. C'est ce Pet Shop que vous voyez. J'ai sa version pas custom, mais elle est dans mon sac, j'ai la flemme d'aller la chercher. Voilà, je vous mets une photo ici. De toute façon, vous devez connaître ce Pet Shop, je pense. C'était la mascotte de Miss Manelli 65, il me semble. Ça, je ne le savais pas du tout à l'époque où je l'ai choisie. Elle était vendue dans un pack avec 4 LPS en tout, je crois, ou 5. Il y en avait un avec des cheveux, je crois, il y avait un lapin violet. Ça fait partie de la génération de Pet Shop que j'aime beaucoup, ceux qui sont sortis vers les 2000 et quelques. Je trouve qu'ils ont vraiment, pour la plupart, des designs très réussis. Vraiment, je les trouve magnifiques. Pourquoi ce Pet Shop en particulier? Eh bien, je la trouve absolument adorable et j'ai un truc avec les personnages animaux qui sont marrons, avec plusieurs teintes de marron différentes et une couleur qui ressort. Je trouve ça mais absolument magnifique. Et donc Peanut, c'était un peu une évidence. C'est un cavalier King Charles, donc c'est adorable, déjà, d'une. Et de deux, elle a toutes ses couleurs, plusieurs tonnes de marron. Je la trouve magnifique, tout simplement. Elle est trop belle. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à propos de ta mascotte? Spécial, je ne sais pas. Peut-être sa customisation là, son petit œil, ses taches de rousseur. Elle se vend très cher. Je sais que j'ai un petit problème du collectionneur, c'est que je collectionne les peanuts. Dès que j'en trouve une pas chère, je l'achète. Bon, là je l'ai seulement en double, mais si je retombe sur une annonce où elle est à 2-3 euros, je sais que je vais l'acheter et que je vais finir avec une armée de peanuts et que j'aurai jamais la foi de les échanger, même si je les ai en 5 exemplaires quoi. Petite obsession de mon côté. Est-ce qu'il y a un problème d'impression? Alors sur le mien je ne crois pas, juste là il y a un petit truc, mais sinon elle est plutôt en bon état, donc non, il y a pas de souci. Où est-ce que tu as eu ta mascotte? Alors c'est une bonne question, je crois que je l'ai eu sur Vinted dans un lot. Il y avait 35 Pet Shop pour 35 euros, donc c'était une affaire j'ai envie de dire, parce qu'elle se vend assez cher j'ai l'impression. Et la seconde, je ne sais plus du tout, je l'ai eu, je crois pareil, je l'ai eu à 1 euro sur Vinted. J'ai failli en avoir une troisième aussi, sauf que en fait j'ai acheté l'annonce. La dame me dit il est chez mon ex, je vais le chercher. Sauf que son ex en fait l'avait foutu à la poubelle. Voilà. Donc Peanut a fini dans une poubelle. Elle a sûrement fini cramée dans des bennes, donc c'est très triste, voilà. Quelle est la personnalité de ta mascotte? Peanut, elle a une personnalité assez excentrique. Elle est assez maladroite. Elle tombe souvent. C'est pour ça que normalement elle avait un petit pansement, mais il s'est enlevé. Ses yeux verront. Alors de base elle a les yeux marrons, sauf qu'elle elle ne voit pas très bien. Et du coup elle met des lentilles bleues. Sauf qu'elle a perdu une lentille, ce qui fait qu'elle a une lentille sur deux et du coup elle a en plus des lunettes parce que voilà, finalement pourquoi pas. Elle oublie souvent les choses, elle a des réflexions assez... elle a une manière de réfléchir assez particulière. Peanut, mais c'est vraiment pas doué. Non, sans rire, mais bien sûr que si, je suis douée à plein de trucs que je fais. Mais on l'aime quand même, c'est bébé Peanut. Et elle a un petit focus sur la pizza aussi. Et je rêve d'avoir le lot d'accessoires pizza. Ah oui, et aussi elle est allergique aux cacahuètes et c'est qu'en fait un jour elle a mangé du beurre de cacahuète et c'est ce qui l'a rendue un peu déconnectée de la réalité, voyez-vous. Est-ce que ta mascotte te ressemble? Je sais pas, des fois ça m'arrive d'être un peu excentrique comme Peanut, mais après Peanut c'est assez une caricature quand même, donc je sais pas, je pense pas exactement, non. Peanut c'est pas moi, c'est mon bébé en fait. Si je devais avoir une mascotte qui vraiment me ressemble, un self-sauna en LPS, ce serait le chat Blind Bags. Je trouve qu'il me ressemble physiquement, je lui donnerais plus ma personnalité en fait. Comment réagirais-tu s'il avait disparu? Je crois que je m'en remettrai jamais, voilà. Je veux pas la perdre, c'est mon amour, je ne veux pas la perdre. Je ne peux pas imaginer cette éventualité, mais je pense que je serai en PLS clairement. Quel est son genre? Alors Peanut, elle a pas vraiment de genre, Peanut elle est assez ambi. Y a pas... Moi je dis elle, honnêtement on peut dire ce qu'on veut d'elle. Y a pas vraiment de... C'est Peanut quoi. Quelle est sa couleur favorite? Alors Peanut, il faut savoir qu'elle fait partie d'une histoire et je catégorise ces personnages par couleur. En fait chaque personnage a une couleur qui lui est propre et qui a une signification. Et Peanut, sa couleur c'est le violet indigo un petit peu. Et enfin, quel est son nom? C'est Gertrude, tout simplement. Je trouve ce nom vraiment pas mal. Son vrai nom c'est Hazel, elle se fait appeler Ingrid. Son surnom c'est Peanut et son nom de famille c'est Nours, si vous voulez toute son identité. Et ma foi, je crois que j'ai terminé ce tag, j'ai fait toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti et quant à moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo qui sortira sûrement encore dans plusieurs mois. Voilà, bisous.